Bonjour monsieur. Bonjour. On vous rencontre aujourd'hui à Hyères. Vous avez pris la lourde décision d'être candidat pour les élections municipales qui auront lieu en mars prochain. Qu'est-ce qui a prévalu à votre choix? La première chose, c'est que je suis hyérois. C'est que par ma famille, il y a 6 générations d'hyérois, que j'arrive au terme de ma carrière professionnelle, puisque j'ai travaillé 27 ans dans une entreprise privée, et que je me suis interrogé sur le futur. Et il y a un futur qui s'est imposé de moi-même, c'est servir ma ville, c'est-à-dire apporter ma contribution au rayonnement d'Hyères. Donc c'est pour ça que je me suis porté candidat. Un récent sondage, alors que vous êtes tout nouveau en politique, c'est la première fois que vous vous présentez, un récent sondage vous donne comme favori à cette élection. Est-ce que ça influe sur la stratégie de votre campagne? Ça n'influera pas, mais ça donne un ton en tout cas et une certaine résonance à ma candidature. C'est-à-dire que je suis mieux accueilli, les gens s'interrogent, en savoir mais qui c'est, pourquoi. Moi j'ai vu dans ce sondage un élément important, c'est un phénomène de rejet peut-être. C'est-à-dire que des candidats qui devraient être investis naturellement par les électeurs ne le sont pas. Et c'est un candidat nouveau qui attire l'attention. Donc il y a certainement là une question à se poser. La seconde, on va surtout mener la campagne et puis apporter des propositions, une écoute, essayer de changer un peu la politique. Est-ce que vous considérez que ce soit un avantage d'avoir fédéré les différents courants de la gauche alors que la droite va partir en ordre dispersé? Ça, c'était le point essentiel. C'était le point essentiel. On ne peut pas partir dans une élection si la famille n'est pas réunie. Et quand je dis la famille, c'est la famille de gauche au sens très large du terme, c'est-à-dire les valeurs de la gauche. Alors les valeurs de la gauche, elles sont bien sûr représentées par les partis politiques, et il fallait passer un accord, mais elles sont surtout partagées par l'ensemble des citoyens qui sont bien entendu pour les valeurs de la République, mais aussi pour la justice, pour la laïcité, pour des éléments qui sont structurants de la société française. Et c'est important qu'à Hyères, en tout cas, les citoyens se retrouvent dans une famille unie. C'est la première fois que les Hyérois vont avoir à élire directement des représentants justement dans l'agglomération toulonnaise. Quelle est votre stratégie par rapport à ce double vote? Oui, c'est un double vote et c'est un vote extrêmement important parce que se joue l'avenir de la ville. Aujourd'hui, on a à nous poser très clairement la problématique de savoir quelle est notre place au sein de l'agglomération. On n'entend pas être la banlieue de Toulon. On ne sera pas la réserve foncière de Toulon. On veut des relations équilibrées et des relations qui permettent de se mettre en valeur dans la tradition hyéroise. C'est une vraie ville ici et les gens sont fiers d'y habiter. Donc on a la volonté d'être le pôle environnement, en tout cas la référence environnementale de l'agglomération, c'est-à-dire un lieu où les gens viendront pour la beauté, pour l'attractivité, pour la richesse culturelle et naturelle de ce territoire. Quels sont selon vous les avantages de la ville de Hyères? Les avantages de cette ville sont d'abord une ville qui est historique et qui a un patrimoine naturel et culturel très important. D'un point de vue économique, et c'est mon métier, moi je suis frappé de voir l'intelligence des Hyérois et la manière dont ils ont su tirer parti de ce patrimoine. Je donne un exemple très simple, l'horticulture. J'étais sur le marché aux fleurs de Hyères et j'ai vu des producteurs qui se sont regroupés, qui ont créé un marché qui est ouvert sur les marchés d'Europe, qui se bat dans un cadre extrêmement compliqué, extrêmement dur, mais avec une énergie et une volonté de qualité. Ça nous donne une indication sur le potentiel. On peut prendre la viticulture hyéroise, d'ailleurs, et plus largement d'ailleurs du Var. Ils sont, depuis quelques années, énormément progressés sur la qualité des produits, sur l'image et sur la volonté de tirer parti de ce patrimoine. Je crois que tout ça nous donne des exemples. Il y a des grands enjeux sur ce territoire qui tournent autour, bien entendu, non seulement de l'environnement, du tourisme, avec de la qualité et avec une attractivité. Et c'est ça qu'il faut arriver à développer et ça sera le rôle de la collectivité. Comment envisagez-vous de mener campagne? On le fera très simplement. Je pense qu'il y a d'abord, pour quelqu'un qui arrive en politique, une nécessité d'écouter, une nécessité de comprendre, une nécessité de fédérer et une nécessité de se dire, dans une vision long terme, qu'est-ce que nous voulons devenir? Je vais vous faire une confidence. On a un besoin absolu de préserver la qualité de notre environnement. C'est notre richesse principale. Comment on va nourrir les hommes demain? Comment on va nourrir des populations qui vont grandir? Qu'est-ce qu'elles vont rechercher? Est-ce que c'est pas à Hyères qu'on a la clé? Cette mer, elle est nourricière, nos pêcheurs, tous les gens qui vivent sur ces territoires, est-ce qu'ils n'ont pas un formidable métier, celui de nous nourrir et de nous préserver l'avenir? Donc, en tant qu'homme politique, si on se met sur du temps long et pas sur l'immédiat,
on se doit de repenser la manière dont l'économie aujourd'hui se met au service de la ville. Et c'est cet enjeu-là pour moi qui est essentiel. Voilà un point clé, un point un peu nouveau, mais un point qui nécessitera avec les professionnels de travailler ensemble pour pouvoir construire finalement cette responsabilité globale de servir cette ville pour l'intérêt général. Une dernière question si vous le permettez. Vous êtes très présent sur la toile, vous avez un site internet, vous avez un compte Twitter. Ces nouvelles technologies, n'est-ce pas là une source d'espoir aussi pour un développement économique moins polluant? Moi, je vous donne rendez-vous au mois de février. On va faire une rencontre qui s'appellera Hier 2.0. C'est un phénomène de nouvelle génération. Ce qui paraît nouveau à certains est entré complètement dans les mœurs. C'est quelque chose qui transforme l'économie en général. C'est-à-dire cette économie, alors on l'appelle, je ne sais pas si on l'appelle optimiste, numérique, 2.0, peu importe. Les choses sont en train de bouger en tout cas, parce que le savoir, parce que l'information circule partout dans le monde, parce que lorsque les enfants se mettent à voyager en Australie, ils peuvent communiquer avec leurs parents, parce que quand vous faites des affaires en Chine, vous pouvez échanger vos contrats par Internet. Tout ça est devenu finalement assez courant et on va le découvrir, je pense que dans le cadre de ces élections municipales, c'est un atout. Et on voulait simplement, avec notre site, simplement être un peu dans l'air du temps et utiliser ces technologies pour mieux se faire connaître et pour dialoguer et rassembler. Eh bien écoutez, je vous remercie et si vous le permettez, nous viendrons vous revoir à l'occasion de cette longue campagne. Merci.